À La Haye, les 15 juges de la Cour internationale prennent place. Quelques minutes après, le verdict tombe. La Cour considère qu'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention sur le génocide, arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action menée dans le gouvernorat de Rafah qui serait susceptible de soumettre le groupe des Palestiniens de Gaza à des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Autre ordonnance émise. Israël doit maintenir le point de passage de Rafah ouvert pour l'aide humanitaire, garantir l'accès à Gaza de toute personne pouvant enquêter sur les allégations de génocide et soumettre un rapport d'ici un mois. L'ordre sera transmis au Conseil de sécurité de l'ONU. Israël s'attend à ce que les États-Unis utilisent leur droit de veto. Les hauts dignitaires israéliens n'ont pas tardé à réagir. Israël est obligé de continuer à se battre pour ses otages et assurer la sécurité de ses citoyens à tout moment et en tout lieu, y compris à Rafah. Nous continuerons à agir conformément au droit international à Rafah et partout où nous opérons et nous nous efforcerons d'éviter de nuire à la population civile. Non pas à cause du tribunal de La Haye, mais avant tout à cause de ce que nous sommes. Yair Lapid, chef de l'opposition, s'est lui exprimé sur son compte X. Le fait que la Haute Cour de La Haye n'ait pas fait le lien dans son arrêt entre la cessation des combats à Rafah et le retour des personnes enlevées et le droit d'Israël à se défendre contre le terrorisme est un effondrement moral et un désastre moral. C'est Israël qui a été brutalement attaqué depuis Gaza et qui a dû se défendre contre une horrible organisation terroriste qui a assassiné des enfants, violé des femmes et qui continue de tirer des roquettes sur des civils innocents. De son côté, le Hamas a salué cette décision et appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à faire appliquer cette ordonnance de la CIJ. C'est la 4e fois que la CIJ se réunit sur demande de Pretoria, des audiences qui avaient commencé le 11 janvier 2024.